Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire où le président de la République, Alassane Ouattara, va présider un conseil des ministres aujourd'hui à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, va également inaugurer la voirie entièrement réhabilitée de Yamoussoukro et le centre d'innovation et de technologie de l'Anacarde. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 7 millions d'électeurs retenus pour 10 815 bureaux de vote. La commission électorale indépendante a publié la liste électorale définitive. C'était hier, lors d'un point de presse dans ses locaux dans la commune de Cocody. La CEI s'est donc félicitée de ces chiffres records et a renouvelé sa gratitude au peuple ivoirien et à tous les partis politiques, les organisations de la société civile et autres partenaires techniques. Le point dans ce reportage de Sidonie Davila. Le 31 octobre prochain, ce sont 7 495 082 électeurs qui participeront à l'élection présidentielle. Parmi ces électeurs, la commission électorale indépendante dénombre 7 397 413 électeurs en Côte d'Ivoire et 97 669 à l'étranger. La CEI se félicite de ces chiffres et se veut reconnaissante aux partis politiques, aux organisations de la société civile ainsi qu'à ses partenaires techniques et financiers pour leur forte implication dans le processus. Ce bond substantiel du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale définitive, hausse de 13,6%, a conduit la commission électorale indépendante à réajuster la cartographie électorale, à savoir le nombre de lieux et de bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ainsi, le répertoire des lieux de vote et bureaux de vote compte désormais nombre total de lieux de vote, 10 815. Nombre de lieux de vote en Côte d'Ivoire, 10 759. Nombre de lieux de vote à l'étranger, 56. Nombre total de bureaux de vote, 22 381. Nombre de bureaux de vote en Côte d'Ivoire, 22 135. Nombre de bureaux de vote à l'étranger, 246. Je voudrais rappeler, par ailleurs, que conformément à l'article 18 de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de l'institution, la commission électorale indépendante a procédé du 15 au 22 septembre 2020 au renouvellement des bureaux de ces commissions électorales locales en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Selon Émile Brotier, porte-parole de la CEI, ces commissions locales auront la charge de distribuer les cartes d'électeurs aux anciens et aux nouveaux électeurs dans les différents lieux d'enrôlement. Une opération qui aura lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. Des engins motorisés d'une valeur de 135 millions de francs CFA pour l'unité de régulation de la circulation de la police nationale de Côte d'Ivoire. Ce don entre dans le cadre du projet de transport urbain d'Abidjan, le PTUA. Ce matériel roulant va ainsi permettre aux éléments de la police nationale de mieux gérer la circulation dans tout le district d'Abidjan. L'actualité hors de chez nous avec le tout premier débat télévisé hier dans l'Ohio entre le président Donald Trump et son grand rival Joe Biden. Les deux candidats à la présidentielle américaine de novembre prochain se sont affrontés pour la première fois. À noter que leurs échanges étaient extrêmement houleux. Un mot sur la crise dans le Haut-Karabakh. Le Conseil de sécurité des Nations Unies réclame un arrêt immédiat des combats dans cette zone. Dans une déclaration commune adoptée au cours d'une réunion d'urgence, les 15 membres demandent de reprendre sans tarder des négociations constructives. Enfin, direction le Koweït, dans le Moyen-Orient. Le pays a un nouvel émir. Il s'agit du prince Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, qui devrait poursuivre sur la voie menée par son frère défunt. Le précédent émir du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, est décédé hier à l'âge de 91 ans. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.